Alors dans tous les cas, à la fin de votre sélection, vous devrez toujours vous poser la question de savoir si votre sélection est correcte, si vous pouvez éventuellement l'améliorer, et finalement vous posez une dernière question, est-ce que ma sélection finalement est bonne? Alors dans tous les cas, vous voyez ici si je reprends la photo d'une assiette comme celle-ci, et que je décide pourquoi pas d'utiliser une sélection avec plage de couleurs, ou une sélection avec sélection rapide, selon le cas de figure, vous utiliserez telle ou telle technique, et là je décide pourquoi pas de sélectionner mon assiette. Donc ça devrait plutôt bien marcher parce que ici j'ai la chance d'avoir une assiette qui se détache relativement bien de mon arrière-plan. Donc j'obtiens ici un rendu qui est plutôt satisfaisant. Et je me dis pourquoi pas arrêtons là puisque la sélection a l'air correcte. Et en fait je me suis permis de préparer une sélection également de cette feuille sur ce visuel, mais aussi une sélection de ces boîtes de cadeaux sur ce visuel-là. Et à l'arrivée, souvent, on se rend compte qu'on pensait que la sélection était correcte, mais elle ne l'est pas totalement. Et pour vérifier tout ça, j'ai une petite proposition à vous faire, celle d'aller dans le menu sélection et de demander ceci, sélectionner et masquer. Je vous rappelle au passage que quand vous utilisez un outil de sélection, dans de nombreux cas, mais pas dans tous les cas, vous avez la possibilité d'accéder également à cette fonctionnalité par le biais de ce bouton qui est ici. Vous voyez, avec la baguette magique, j'y ai accès. Avec la sélection rapide, j'y ai accès. Sélection d'objets aussi. Également le lasso ou un certain nombre d'outils. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant de se rappeler qu'on peut accéder à cette fonctionnalité-là, quel que soit l'outil de sélection qui est actif. Donc là, je décide de passer par le menu. Je demande ceci. Et très simplement, je vais vous parler ici de l'affichage pour bien évaluer la problématique éventuelle de sélection. Si vous êtes en mode pelure d'oignon, ce qui peut prêter à sourire, mais en fait on part du principe qu'un oignon fonctionne avec des couches plus ou moins transparentes, et là c'est un peu le principe de la couche transparente, donc on a ici la transparence qui est paramétrable. Vous voyez que moins il y a de transparence, plus je retrouve l'arrière-plan de ma table ou de mon support, et plus la transparence monte, et plus on me montre finalement la photo détourée, c'est-à-dire la photo transparente. Mais dans ce cas-là, j'ai la sensation que ma sélection est bonne et j'ai pas vraiment l'impression d'avoir de soucis de sélection, ça a l'air correct. Par contre, si dans ce menu affichage, je décide ici de me positionner sur un fond noir, je vais peut-être commencer à faire ressortir d'éventuels défauts dans ma sélection, et en particulier ces petits effets de crénelage qui sont liés au côté un peu brut, un peu dur de ma sélection. Et donc, quand on arrive à constater grâce au fond noir, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à passer de ce mode-là, qui est trop enjolivé, si je puis dire, à ce mode-là qui permet de faire un peu mieux ressortir les défauts, eh bien, si je constate des défauts, je serai évidemment tenté d'essayer de les améliorer. Et pour cela, vous avez à disposition un certain nombre d'outils, de curseurs ici. Alors, dans cette formation sur les fondamentaux, on va rester assez succinct, mais quand même efficace. Et je vais vous proposer de travailler un petit peu avec la notion de lissage ici. Et vous allez constater en temps réel que sur les contours ici, assez crénelés au départ, eh bien le rendu va être tout simplement plus doux, plus soft, si je puis dire, plus adouci, puisque le lissage a pour vocation d'éviter justement les effets de crénelage. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez aussi jouer pourquoi pas sur la notion de contour progressif, ce qui vous permet d'effectuer un léger floutage de contour et donc de limiter un petit peu l'aspect crénelé que vous avez autour de cette assiette. Alors bien sûr, ces réglages-là, je les fais toujours avec prudence, avec précaution, et j'évite en général de monter le curseur trop fort pour obtenir un rendu réaliste. Donc vous avez bien noté que si je remets tous les compteurs à zéro, on a quand même considérablement gagné en souplesse, en subtilité, en augmentant un petit peu ces réglages-là. Et bien évidemment, lorsque je termine, je n'ai plus qu'à valider en vérifiant toutefois ici une option que l'on pourra étoffer dans des niveaux complémentaires, mais ici, sortie vers sélection, tout simplement pour lui indiquer que, en validant, je souhaite revenir sur ma photo avec ma sélection active et en fait avoir finalement amélioré ma sélection. Alors juste pour terminer cette séquence avec des contextes différents, je vais vous montrer qu'il est possible d'effectuer la même opération
sur cette feuille-là, donc sélection, sélectionner et masquer. Évidemment, toujours me positionner sur un mode de fonctionnement qui fait mieux ressortir les défauts. Ici, en mode pelure d'oignon, malheureusement, j'ai l'impression que la sélection est bonne, alors que sur noir, je commence à constater quelques effets de crénelage un petit peu marqués au niveau de la feuille ici. Donc je peux naturellement augmenter le lissage. Vous voyez, on a tout de suite un rendu qui est beaucoup plus doux, c'est évident. Hein. Donc là, on a vraiment des effets d'escalier, là, on n'en a plus. Voilà. Et enfin, pourquoi pas un léger contour progressif, ce qui a pour conséquence d'adoucir légèrement le rendu. Et enfin, sur ces boîtes de cadeaux, même problématique, sélection, sélectionner et masquer, ou le bouton évidemment. Et là, pareil, sur un fond transparent, je ne peux pas forcément constater tout de suite les effets de crénelage, mais sur un fond noir, évidemment, ça devient plus évident. Et donc ici, eh bien, libre à vous de rajouter un peu de lissage. Ouais, on voit tout de suite que le contour crénelé de la boîte disparaît légèrement. Un léger contour progressif pour obtenir quelque chose de plus doux, de plus subtil. Et pour terminer et être le plus précis possible en restant simple, j'aimerais vous parler d'un dernier détail qui est peut-être plus visible sur ces boîtes-là que dans les exercices précédents, mais ici, vous avez une notion qui est importante, le décalage du contour. Vous avez noté qu'en augmentant le lissage et en augmentant le contour progressif, vous avez aussi légèrement fait ressortir le fait que la sélection déborde un peu et prend un petit peu une partie de l'arrière-plan. Donc pour terminer là-dessus, et nous aurons clôturé cette séquence, lorsque vous souhaitez vous débarrasser de zones extérieures comme ceci, en jouant sur le décalage de contour vers la droite, vous allez au contraire accentuer cette sensation. Eh bien, vous l'aurez compris, pour limiter cette sensation de débordement de sélection, vous pouvez au contraire légèrement réduire le décalage du contour. Alors bien sûr en étant prudent parce que au-delà d'un certain seuil, vous risquez naturellement de grignoter de la matière et finalement de ne pas avoir l'effet escompté. Je valide, j'obtiens une sélection qui est relativement adoucie, avec bien évidemment, mais je n'ai pas pris le temps de le faire, la nécessité pour vous toujours d'affiner vos sélections avec des outils conventionnels de sélection.